Non, on en parle dans un détail dans un instant, on va en parler dans un instant. 01. Oh bah non, mais là, elle le fait exprès. Attends, je relaisse un message, hein, bien. Oh, elle le fait exprès, dommage. Sans pour le moment. Merci de me laisser un message. À bientôt. Bah pourquoi, ça se trouve, elle est chez elle. Bon, j'en peux plus là, hein, ma chérie. Minuit max, toujours en direct sur Fun Radio. Je sais pas si tu nous écoutes ou pas, mais à moins que t'es en train de faire l'amour avec un garçon, en train de sucer. Là, il y a petit bruitage. Là, on a le droit à petit bruitage. Non, ça déconne. Le pseudonyme Pseudo Alice. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de prendre un vin avec toi. J'ai besoin de toi. Voilà. Je t'embrasse. C'est peut-être à tout à l'heure 1h du matin. Voilà. Ouais. Alors, en fin de compte, moi, j'ai envie d'aller faire un petit tour. J'ai envie d'aller prendre l'air. J'ai envie d'aller faire pipi. Donc, vous allez rester là, comme d'habitude, vous faites votre job, 4 heures. Il y a que toi qui sors. Bah oui, c'est normal. Bah oui, non, c'est normal. Vous sortirez à partir de 2h du matin, vous ferez ce que vous voudrez. Tu fais du sport. Voilà. Et donc, je vais aller faire un petit tour. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller boire un bon coca bien frais. Non. Avec des chips, avec tout ça. Donc, s'il y a une demoiselle sur Paris, on est obligé de vérifier par rapport au matos où est-ce qu'on peut se balader. Donc, dès maintenant, les filles, 0870 5000, 0803 08 5000. Alors, d'un bout, s'abstenir. On est bien évident, parce qu'on va pas non plus, parce qu'une fille a envie d'aller, et dit, tiens, Max, il va venir, donc, tranquille, je vais l'inviter. Comme je lui offre un verre, il fait prendre attention que je suis moche. Max, il peut boire un verre de coca et s'apercevoir que t'as un dimbout. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Donc s'il y a une fille qui a envie, même plusieurs, qu'elle n'hésite pas dès maintenant à nous appeler au standard de Fun Radio. Manu et Gaël vont en sélectionner en fonction de l'âge, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans Paris, etc., etc. Si vous avez quand même le frigidaire bien plein, de quoi manger, de quoi boire, je finirai mon émission de chez vous. Je ne resterai pas non plus jusqu'à les 5h du matin. On part de la radio vers 1h moins le quart, 1h, on arrive vers 1h15 chez vous, 1h20, et puis on reste une petite demi-heure, 3/4 d'heure, et vous aurez la chance d'approcher votre star préférée, tout comme les gens ont rêvé d'approcher les escouades, ou les 2B3, ou les trucs comme ça, bah vous approcherez le Star System. Donc les filles, allez-y, 0870 5000, ça nous fera une petite sortie, j'en profiterai pour aller faire mes courses. Pommier, 15 ans, donc de Champigny-sur-Marne, va nous parler donc de la Gruge, on t'écoute. Oh! Je te signale quand même au passage qu'il y a une fille chez qui il faut aller boire un verre, donc au moins qu'on écoute le son qu'elle a, quoi, comme. Bonsoir Émilie, t'as 20 ans, t'es de Paris. Oui. Ça va Émilie? Ça va et toi? Bon, d'abord, première question, avant même de parler de physique, de parler de tout ça, d'abord, est-ce que tu as de quoi boire et manger? Eh non. Donc la sélection commence à partir de là, parce que nous on va pas dehors pour aller voir des nanas, on va dehors pour aller manger. Donc on en est allé manger et boire un verre chez une nana, c'est pas pour se retrouver avec une vieille peau de saucisson pourri et puis 2 verres d'eau qu'on a récupéré du robinet. Ça dépend ce que t'aimes boire. Coca. Avec quoi dedans? Avec quoi dedans? Coca. Coca. Qu'est-ce que tu voudrais boire toi la soirée là-bas chez elle? Moi je veux des cacahuètes, je veux des chipsters, moi je veux pas arriver les doigts dans le derrière. Attends, tu crois quoi qu'il y a écrit champion sur ma tête? Bah il y a pas écrit champion, mais s'il pouvait y avoir écrit Présunique ou Darty ou un truc comme ça, non? Non, désolé. Tu sais faire des crêpes? Non mais nous on veut bouffer pendant les parce que quand même. Et tu sais que t'as des trucs ouverts 24 heures sur 24 pour aller. Mais attends, s'il faut que j'aille. Non mais si c'est pour aller faire les courses, pour ensuite aller manger chez une auditrice, à ce moment-là, je vais chercher la bouffe et je retourne ici la bouffer ici. Non, on va pas s'emmerder et aller jusqu'à chez une nana, quoi. Ouais, non mais si tu veux, j'ai pas vraiment prévu, quoi. Bah non, mais non, nous non plus, c'est ça. Mais dans ce moment-là, nous on veut des gens qui ont quand même un frigidaire plein. Bah j'ai un frigidaire. Oui, mais il est vide. Ouais, y a mais je vais pas chez les gens pour les regarder des frigidaires vides, j'y vais pour les regarder pleins et pour les vider. Ce qui est pas tout à fait la même chose, Émilie. Ah, t'es quand même le mec à inviter, hein. Mais non, mais je demande, j'ai dit voilà, s'il y a une fille qui est prête à nous inviter à venir boire un verre et manger quelque chose, si c'est pour que t'appelles et nous dire voilà, je voudrais bien vous inviter, mais je vous promets, j'ai rien à boire, j'ai rien à manger. J'ai pas appelé en disant je veux vous inviter, on m'a proposé de vous inviter. Qui t'a proposé? Mais la personne que j'ai eue au téléphone. Ah oui, mais alors dans ces cas-là, c'est pas la peine. Mais alors Manu, Ouais. Alors pourquoi tu l'obliges faut pas obliger les gens à dire voilà. Je l'ai pas obligé. Elle m'a pas obligé. Ah bah oui, mais alors c'est nul. Émilie, t'as appelé pourquoi à la base? Pour rien. C'était pour moi. Non, mais Émilie. Non, j'avais envie de t'entendre ta voix et. Bah oui, mais voilà. tu peux très bien l'entendre sans appeler. Et je ne l'ai pas obligé, je lui ai proposé. Ouais, il m'a proposé et gentiment j'ai accepté et là tu m'agresses en disant que j'ai rien à manger, rien à boire. Mais non, parce que j'agresse, parce qu'au début j'ai dit bonsoir, c'est la radio libre, on continue la libre antenne, etc., etc. Et j'ai dit noir sur blanc.
J'ai dit qu'à ce moment-là, on voulait bien se déplacer chez une demoiselle, mais qu'il fallait absolument qu'il y ait de quoi boire et quoi manger. Donc j'ai bien précisé les règles du jeu dès le départ. J'ai l'impression que tu les découvres maintenant. Mais non, mais je découvre pas du tout. Eh ben alors, donc ne sois pas surpris si je suis obligé de t'agresser pour te faire comprendre que t'as pas compris. Mais t'es pas obligé de m'agresser pour me faire comprendre que j'ai pas compris. Ben j'agresse pas, j'essaie de speeder un petit peu les gens parce que j'ai un peu peur que Ça dans dépend, 5 minutes... Qu'est-ce que tu veux à manger? J'ai un peu peur que dans 5 minutes, il y ait une auditrice qui dit moi aussi je suis comme Émilie, j'aimerais bien t'inviter chez toi, j'ai rien à boire et rien à manger, mais si tu veux, tu vas chez le mec d'en bas qui est fermé à 1h du matin et c'est toi qui te démerdes, qui achète la bouffe, tu vas en avoir pour 150 francs. Ah ouais, d'accord, on fait un deal. Alors moi je dis Tu viens chez moi et t'amènes tout. non, bah non, justement, moi c'est pas intéressé par ça. Moi je veux absolument aller chez une nana, donc je rappelle que si vous avez un frigidaire plein de quoi boire et de quoi manger, cacahuètes, chipsters, coca, jus d'orange, etc., etc. Si vous avez un grand appartement, pas un truc minable, un beau truc, hein, au moins 100 mètres carrés. T'es vachement exigeant quand même. Hein. Bah quand même pas mal, ouais. Bah attends, il vaut mieux demander beaucoup pour avoir peu. Hein. Si tu demandes peu, t'as rien. Hein. Tu sais, tu demandes toujours une augmentation quand t'es chez ton patron et que tu lui dis que tu gagnes 10 000 balles par mois et que tu veux passer à 15 et que tu veux 12. Tu demandes pas 12, tu demandes 14 pour en avoir 12. Eh ben fun, figure-toi que quand t'as 10 000 francs et que tu demandes 14 pour en avoir 12, tu restes à 10. Qu'est-ce qui te fait rire, Fildar? Pourquoi tu te marres? Je rappelle quand même que je suis dans les couloirs, c'est pour ça que le son est un petit peu différent, oui. Oh, il s'est passé un truc, tu peux pas savoir. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, Fildar. Vas-y, raconte, si. Non, Qu'est-ce qu'il y a? c'est pas marrant. Alors, explique. Vas-y. Manu avait une cigarette. Manu avec une cigarette, Voilà. Manu avait une cigarette et j'ai dit allez Manu prête-moi ta cigarette et tout. Il fait non. Et toute la direction était devant la porte du studio et ils ont fait oh au fait Manu pas de clope dans le studio. Donc il était obligé de me la donner. Donc conclusion c'est pas drôle quoi. Voilà très bien ok. Bon j'en ai plus. Bon ça va Émilie. Oui. On te met de côté quand même. Ok. Et puis si on n'a rien d'autre à se foutre sous la dent. Non. On a prévenu Émilie qu'en plus on la voulait mignonne la fille hein. Ouais bah écoute ça tu t'es seul juge hein. Ah oui mais enfin bon t'es quand même capable de te juger toi-même. Ah ouais, bah, tu veux que je te dise? Oui. Alors, je suis grande, brune, enfin, plutôt burn. Tu veux mon tour de poitrine? Bah oui. 95D. Ah bah oui, alors il y a de quoi boire quand même. Donc il y a du lait, alors il suffit d'amener un petit peu de sirop de fraise et il y a du lait 95D. Voilà. Oh là là. Et le reste? Faut faxer la photo. Je suis désolée, j'ai pas de fax. Si on vient avec 2-3 picouzes, là, on pourra en récupérer pour Gaël, pour faire une petite infusion au niveau de la poitrine. C'est quoi, je t'emmerde? Une petite infusion au niveau de la poitrine. Elle est bonne celle-là, les Attends, parce que justement, après, c'est quoi la suite, Émilie? Après le 95D, la taille? La taille, je prends rarement mes mensurations en fait, mais au niveau du jean, c'est comme le 95D ou c'est un peu plus serré? non, c'est un peu plus serré quand même. Ça va, alors Fildar, ça te dérange pas de faire un flipper juste à côté pendant que je bosse? Je suis en train de bosser, attends, mais c'est quand même hallucinant ça, cette histoire. On est dans le coin récréatif quand même, hein. C'est toi, fais comme chez toi. Bah, je fais comme chez moi, donc Émilie. Oui. On te met non mais on est très intéressé par ta proposition. Non mais il est quoi? Il est minuit, il est à peine minuit et quart. Il nous reste encore une demi-heure avant de décider chez qui nous allons aller boire un verre. Mais alors, pas parce qu'elle a des gros sacs, elle a un gros cul. Mais c'est pas d'un bout, pas du tout. Moi je suis sûr qu'Émilie hein? Une baleine. Non mais c'est pas là c'est Fildar. C'est Fildar qui dit ça, mais ça se trouve elle Mais est. dis-lui que tout ce qui est petit mignon. Tout ce qui est petit et mignon, ouais mais tout ce qui est gros et laid alors. Ah ouais non mais là avec moi ça marche pas. Ah, tout ce qui est gros et beau avec toi? Ah ouais. Je pourrais mettre ma tête entre tes seins? On touche avec les yeux. Non mais est-ce que je pourrais mettre ta tête, mais juste la tête entre les seins? Ah non. Allez. Parce qu'on a un appareil photo, vous voulez faire 2-3 photos délire? Non d'accord. Bon, on met de côté Fildar, Manu. Ouais. Bon, sélectionnez-moi d'autres filles là, j'en veux tout de suite là. Et les mecs, tu prends pas? Si je vais, non pas les mecs, non, mais allez. Non, Fifi. non, s'il vous plaît, mais on n'est pas là pour faire une émission pour Fildar, on est là pour faire une émission pour moi. Ah pardon. Hein, on est bien d'accord, on se regarde le nombril et puis on se regarde le nombril et on se regarde le nombril. Donc mon émission ça s'appelle on se regarde le nombril. Donc c'est clair qui est le chef. Voilà exactement Émilie, on a bien remis les choses à leur place. Tu as bien raison, c'est moi le chef, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Hein. Donc on va demander aux filles de continuer de nous appeler si vous êtes sur Paris, que vous avez une vingtaine d'années, que vous avez de quoi boire et de quoi manger, de quoi vous amuser, etc. Vous avez qu'à nous appeler dès maintenant au 0870 5000. On ira faire un petit tour, boire chez vous, manger avec plein de cadeaux. Mickaël, 19 ans, t'appelle Delan. Motivé qu'appelle pour ça, hein, parce que sinon après on va demander à Mickaël éventuellement de nous inviter à manger, mais ça m'étonnerait qu'il accepte. Bon, Mickaël, Ouais. quoi d'autre dans la vie sinon à part ça? Comment ça prévu pour pour ça, tout va bien, c'est beau la vie. C'est vrai, la vie est belle? Ah, la vie est belle. Tout va bien? Attends, toi t'es de Paris, bonsoir Christina. Bonsoir. Donc toi t'appelais pas du tout pour nous inviter à boire un verre, bien entendu.
Bah non, parce que j'ai pas de place et je travaille cette nuit. D'accord, très bien. Christina, tu fais quoi de beau dans la vie? T'es prostituée? Non, pas du tout. Je travaille dans le cinéma. Ah, une actrice de cinéma par exemple? Un peu, oui, ça commence. Non, sans déconner. Si. Ça c'est bien ça, mais tu fais de la figuration? J'ai commencé quand j'étais petite, ouais, et puis bon, bah maintenant j'ai des petits rôles. Bah, je te rassure tout de suite, t'as 20 ans mais t'es encore une gamine pour nous, hein. Oui, mais enfin bon, commencer pour moi à 7 ans, j'appelle ça petite. Ah, pas mal alors. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Christiana? Alors là, je suis dans les couloirs, je suis au premier étage, hein, parce que il y a des gens qui écoutent la radio, ils disent mais putain, on n'est jamais allé dans ces endroits-là. Eh oui, là, je suis en train de nous emmener dans les couloirs de Fun Radio. Vous allez tout savoir sur l'envers du décor de Fun Radio. Vous allez voir, c'est très joli. Là, par exemple, vous avez un bureau qui est fermé à clé. Là, vous avez les chiottes des filles. Je vais aller sniffer les chiottes. Ah, ça sent meilleur que chez nous, ouais. Non, c'est vrai, les chiottes des garçons, souvent ça sent le caca. C'est marrant parce que quand un mec chie, même une heure après, ça pue encore, alors que le pipi d'une fille, c'est... Attends, je foute le nez. Ouais, c'est vraiment bon. Oh, non, rentre pas, toi, je reste dans les chiottes des nanas. Oh, je suis bien là. Attends, je vais tirer la chasse. Oh, ça sent bon. C'est pas pareil, Christana, hein? Vraiment 2-3 tampons là. Ah, j'ai 2-3 tampons qui traînent en plus, c'est vrai. Oui. Oh, c'est Max? dégueulasse. Oui. Ouais, j'ai Gérard au téléphone et il se propose de t'inviter chez lui. Que Comment Gérard m'inviterait chez lui à il me boire dit un qu'il verre. a du coca, des cacahuètes, tout ça. Et alors? Bah, il veut que tu viennes. Live. Oh. Peut-être qu'on va passer, ouais, tiens, on va peut-être passer. Mais je veux des nanas aussi, hein. Ok. Bon, Manu. Oui. Fais ton boulot quand même. Ouais. Parce que là, je suis dans les chiottes des filles, mais rien ne m'empêcherait de descendre et de venir te foutre une tollée avec, si vous êtes, il faut me trouver, je vous laisse 30 secondes. Ok, bah tu peux déjà venir me Non, mettre j'en une ai tollée, marre, alors, j'en ai c'est marre bon. de Bah rigoler. descends nous foutre une tollée Tu alors. peux venir tout de suite, hein. J'en ai marre de rigoler là, Attends, même pas rigoler. tranquille. Christana. Oui. J'en ai marre de Christina, j'en ai marre de rigoler. Là, je suis dans les chiottes des filles, là, j'en ai marre de rigoler là. Ok? Bah, ne rigole plus. Parce que là, je suis à deux doigts de faire je suis à deux doigts de pisser tout autour des chiottes. Il va se mettre la tête dans la cuvette. D'ailleurs, je vais même aller pisser dans les chiottes des nanas, j'en ai rien à branler. Bah, c'est pas grave, nous on fait la même chose dans les chiottes des mecs. alors. Hein? Non, On mais fait la même chose dans les chiottes des mecs. tu le fais, toi? Bah, quand il n'y a pas de place en boîte ou des trucs comme ça, on en a rien à foutre, on va pisser dans les chiottes des mecs qui sont fermés, on s'enferme et puis après on ressort, on va Par pas contre, faire y a la pas de queue pendant 3 heures. Ouais, alors donc, t'appelles pourquoi? Moi j'appelle pour dire que j'ai rencontré Leonardo DiCaprio bah, lundi dis donc. dernier. Ah ouais, carrément. Ouais. Et alors? Alors, super rencontre, super sympa, parce qu'on a été à la première de L'Homme au masque de fer. Ah ouais, bien, c'est passionnant ça. Et après, la soirée s'est terminée au bain-douche, et donc on a passé la soirée, on a été au restaurant, tout ça là-haut, on a discuté machin et tout. Ouais. Et il repartait le lendemain parce que bon, il devait rentrer à Los Angeles, et puis on l'a vu juste avant de partir. Il nous avait invité à boire un verre. Avant de partir. Petit pipi. C'est répugnant. Allume la lumière, connard! Allume! Non, je vais être obligé d'aller dans les chiottes des mecs, c'est insupportable. T'as dû en mettre partout, je te connais quoi. Alors, on s'essuie le gland après, toujours important. Non mais c'est vrai, dans une... Non mais non, mais non. Attends, alors je vais te dire, je défie quiconque de venir voir, j'ai pas foutu une goutte, hein. J'ai tout fait par terre, comme ça au moins je suis sûr, j'en ai pas mis sur le couvert. Et bah, je vais rester là, j'arrive pas. Bah tu rigoles, j'en ai mis nulle part, un petit pipi propre. Oh, c'est un pipi propre. Un pipi propre. J'ai fait un pipi propre. Mais dans les chiottes des filles, je reconnais quand même. Donc Christina, donc t'as rencontré DiCaprio, là tu vas faire des envieuses, je sors des toilettes des filles, tu vas faire des envieuses. Ah, c'est sûr. Alors C'est non, sûr, c'est sûr. Déjà, quand on est arrivé au bain, les nanas, elles étaient complètement cinglées. Mis à part nous, hein. Maintenant, Parce je vais qu'en aller- plus, on avait Eva Herzigova qui était là avec nous. je vais aller faire caca dans les chiottes du patron. Ah bon, il va être ravi. Oh, il y a de la musique partout ici. Chut. Alors attends, Christina. Oui. Alors là, on va rentrer dans le bureau du programmateur de Fun Radio. Il est là? Alors, je sais pas si c'est son assistant ou si c'est lui. C'est Pierre, c'est l'assistant de Chris qui est en train d'écouter de la musique en ce moment. Gildar va passer en premier. Attends, parce que là on est dans le bureau, t'entends la musique? Oui, j'entends un peu. Ça c'est dans des bureaux. Et c'est quoi cette musique? Alors, là c'est parce qu'il est en train d'écouter des nouveautés comme ça. Là c'est super discount. Alors écoute. C'est marrant, c'est très drôle. Pierre.
sortir du bureau. Merde. Oh putain, merde. Non, on était en train de faire un petit tour et on voyait, ça fait plaisir, c'est qu'il y a il y a encore qu'un secteur qui travaille à la radio comme d'habitude, c'est la programmation. Qui sont en train ils sont déjà à une semaine d'avance, donc on pourrait presque vous donner la prog déjà de lundi dans 15 jours. Ils sont toujours en train de bosser jour et nuit. En fin de compte, il faut tous les disques que vous venez d'écouter là qui passent la nuit dans le bureau, c'est tous les disques qui passeront pas sur Fun Radio. Donc c'était bien, merde. C'était bien. Alors là, attention, c'était bien. Ça va NJ? Me téléphoner. Ouais. D'accord. D'accord. On fait le balayeur. Parce qu'il voudrait qu'on, non, parce que non, là, c'est NJ, c'est le garde du corps de la sécurité. C'est lui qui garde le ça, c'est tout. C'est lui qui. Le garde du corps de la sécurité, c'est très fort. C'est un mec, il te laisse pas rentrer. C'est-à-dire que si tu veux rentrer, que tu veux forcer, il te tue, quoi, directement avec 2 doigts. Alors, fais très attention à toi. Non, mais donc rien à signaler, pas de nana. T'as fait le forcing, c'est bien. Parce qu'à un moment, il y avait plein de nanas qui devaient venir me voir cette nuit, mais on a refusé catégoriquement. On a dit non. Hein. Donc, il y avait 2 quarts de nanas qui sont venues, des Suédoises, c'est que des salopes, avec des gros seins, mais finalement on a tout refusé. Donc Christiana, t'as vu DiCaprio? Ouais. Et alors donc sympa. Est-ce qu'il est aussi beau dans les films? Moi j'ai vu Roméo et Juliette il y a 2 jours. Ouais. Donc ça y est, je me suis mis à la page. Bon, j'ai trouvé ça bidon, complètement bidon. C'est vraiment un film pour les nanas, quoi. Les mecs on se fait chier à mourir. Est-ce qu'il est vraiment, bon, faut quand même reconnaître qu'il est quand même assez mignon. Est-ce qu'il est dans la vie aussi mignon qu'il est dans les films ou quand même Non, il est mieux. Il est mieux dans la vie? Ouais. Sans déconner. Non, parce qu'en fait, on est arrivé et tout dans la salle. Et bon, nous, on était un peu plus loin parce que tous les VIP étaient devant. Mm-hmm. Et comme ils ont favorisé le VIP américain, le VIP français était complètement derrière. Enfin, une chose dégueulasse. Ouais. Et donc on l'a vu arriver, j'étais avec ma meilleure amie et il est passé à côté de nous. Il a un regard, mais quelque chose, on est obligé de rester accroché à ses yeux. C'est formidable. Formidable. Ah ouais. D'accord. Ouais. Bon, bah. Je veux dire, comme je côtoie le milieu du cinéma, il y a des mecs qui sont oui, pas madame Cinéma. Non, mais je veux dire, j'ai rencontré Vincent Pérez, des mecs comme ça qui sont quand même pas mal. Ah, mais oui, il paraît qu'il se la pète grave, lui, non? Non, il est très gentil. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, donc, ouais. bah, tant mieux, ça me rassure, parce que, en plus, j'ai regardé, et tu vas dire qu'on le fait exprès, tous les deux, on se comprend. J'ai fini de regarder Les Randonneurs hier dans la nuit, j'avais déjà vu au cinéma, je l'ai rematé, et pas mal, hein. Ouais. Ouais, pas mal. Donc, bah, très bien, Christiana, bah, écoute, ravi, hein. Oui, bah, moi aussi, mais je serais ravie. On attend toujours Manu, Gaël. Oui. On attend toujours les nanas pour les inviter à boire un verre. J'arrive pas à croire qu'il n'y a pas une fille qui m'écoute. Il y a Cécile. Max. Oui. Cécile. D'ailleurs, au passage, j'ai une petite réflexion d'un auditeur qui s'appelle Stéphane qui m'a demandé si ça t'arrivait de te laver les mains quand tu sortais des toilettes des filles. Espèce de porc. Non, parce que j'ai pas non, parce que j'ai pas touché ma queue quand j'ai pissé dans les chiottes des filles. Non, voilà. Parce que j'ai pris un coton-tige qui m'a protégé des microbes de ma queue. Bah, va te laver les mains. Non. Va te laver les mains. Non. Non seulement non, mais après je me fous même les doigts dans le nez. Tiens, regarde. Oh, l'autre, Filda, il est parti chercher. Bon, je m'assois dans les escaliers, dans le couloir qui mène dans le studio, et je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas trouvé une fille qui m'invitera à boire un verre chez elle. En tout cas, une fille intéressante. Hein. On va au revoir. Alors, comment s'appelle-t-elle, tu m'as dit? Cécile. Cécile, bonsoir. Quel âge as-tu? Il t'appelle d'où? J'imagine de Paris, j'espère, pour toi? Bah ouais, de Paris, ouais. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. 21 ans. Ouais. Bon, et alors, qu'est-ce que tu nous proposes à boire et à manger? Alors, à manger, j'ai pas de trucs salés, parce qu'apparemment, t'étais un peu braqué là-dessus. Moi, braqué, disons que oui, je suis prêt à faire n'importe quoi, je suis prêt à me mettre à nu, hein, je veux dire, je suis prêt à sauter sur ton lit et à te faire 17 secondes de bonheur si tu m'offrais des... Non, ça, non. Mais par contre, ouais, j'ai des cookies, j'ai des lions, des trucs comme ça, quoi. Bah ouais, mais là, on a déjà, moi, je veux du salé, je veux pas du sucré, moi. Ah bah, tant pis, alors. Moi, je voulais des... Qu'est-ce qui me ferait bien plaisir? Ouais. Oui, par exemple, ou alors des pistaches. Non, c'est pas, t'as pas ça? Ah bah, pas là. Bon, alors, t'as pas de quoi manger, mais t'aurais de quoi boire. Oui, ça j'ai. Qu'est-ce que t'aurais à nous proposer à boire éventuellement? J'ai du coca, j'ai je sais pas, jus d'ananas. D'accord, ok. Orange, machin, d'accord. T'es plutôt joli à regarder quand même, on prend plaisir ou on risque de prendre les boules? Bah en fait tu m'as déjà vu mais c'était il y a longtemps alors. Bon bah alors je vais prendre les boules alors. N'ayant pas très bon souvenir de tout ce que j'ai vu depuis 5 ans. Non, je rigole, hein, okay, c'est pas vrai. Super. C'est pas vrai. Je t'ai vu il y a combien de temps? Faut que j'essaie de me rappeler, vas-y, je ferme les yeux. C'était en janvier je crois. J'étais passé en fait dans la nuit à la radio, t'amener du café ou un truc comme ça. T'étais venu m'apporter du café? Ouais. Attends, j'essaie de me souvenir. Non mais c'était il y a hyper longtemps, je te dis c'était en janvier quoi. En janvier? Mais il y a pas si longtemps que ça là.
Bon, c'est moi qui t'avais ramené, je t'avais ramené? Oui. Mais t'es pas mal, elle est mimi, t'as les cheveux courts, t'es brune, t'étais venue en jupe. C'est ça. Ah, c'est classique. Ouais. Oh ouais, mais t'habites à l'autre bout de Paris. T'habites un peu au bout du monde. Hein, putain, t'habites à l'autre bout de Paris. Et ouais. Ah ouais, t'habites où toi déjà? Près de Orléans, tout ça, non, c'est pas Port d'Italie? Non, c'est encore dans Paris, hein. Non, dans le 11e. Près du Père-Lachaise, quoi. Ah oui, bah si. Bah 11e, je connais. Bah alors, on fait des Champs-Élysées quand même. Ah ouais, toi t'es cool, en plus on se connaît. Bah un peu, ouais. Ah ouais, et tu veux pas que je te fasse 17 secondes de bonheur? Bah écoute, non. Non. Moi je voulais juste que tu viennes faire ton émission ici, tu vois, mais bon. Bah je t'en fais 25. 25 secondes. C'est magnifique. 40 secondes de bonheur. Oh, c'est pas très vilain, hein, 17 secondes de bonheur. C'est comme faisait Arthur à l'époque avec les seins, là, ouais, pour ceux qui avaient l'émission. C'est douche comprise ou pas? Pardon? C'est douche comprise? Douche comprise, oui. Ah ouais, bah là, effectivement. Je me mets debout, je montre juste mes parties qui partent en couille, quoi. C'est très joli, ça, une paire de... Une bite qui part en couille en ouais, ça peut être... Non, c'est élégant, t'as raison de le répéter souvent. Non, mais ça m'intéresse. Bah écoute, c'est toi qui vois, hein. Oh, j'ai tout vu, bébé. Non, bah d'accord. Bon, par contre, à 2h, je vous fous dehors parce que moi, je me lève tôt demain. Oh, ah bah oui. Ah bah c'est comme ça. Pas cool, ça. Ah bah non, hein. Bon, allez, d'accord, ok, j'accepte pour... Donc, on va récupérer l'adresse, on va voir ça. Par contre, est-ce qu'on passe dans le quartier? Bah attends, on va voir. Il y a des gens qui disent que ça fait un peu loin. On va voir. Non, mais attends, si tu trouves plus près et tout, moi je serais pas vexé, quoi. Hein. Bah on va voir ça, on va voir ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Fildar? Ah, il faut des gros seins. Lui, il a pas souvenir que t'avais des gros seins. Ah, effectivement, ce n'est pas le cas. Mais attends, mais on n'est pas là que pour ça. On va là pour boire un verre. On n'est pas là pour les tripoter du 1. Et quand on a un cul poilu, on se tait. Et voilà, exactement, comme dit Gaël, quand on a un cul poilu, on se tait. T'es où, toi? Je suis là. Bah attends, putain, pourquoi tu rappelles Émilie? Hein? Oh, tu fais de l'exercice, ça lui fait du bien, par contre, le Manu. Faut que je fasse plus souvent des émissions dehors des locaux, faut que je t'explique pourquoi. Cécile, Cécile, parce que comme je suis dans les couloirs de la radio, donc je rappelle que je suis avec mon micro-casque et que je me balade, pour ça que le son est un petit peu différent, qu'en fin de compte, le Manu, il est obligé de m'apporter les fiches, de les ramener et tout, pour que je puisse avoir vos petits prénoms. Ah oui, d'accord. Et que de temps en temps, ça le fait cavaler dans les locaux, que ça lui fait du bien. Hein. Bah écoute, Cécile, oui. On te met de côté, puis je pense qu'on va prendre notre décision d'ici une dizaine de minutes. D'accord. Non, d'accord, t'es super, tu quittes pas. D'accord. J'aimerais parler, si c'est possible, à Christophe, 18 ans, qui est de Toulouse. Salut Christophe, toi tu veux parler du lancer des nains de jardin ou des nains, tout simplement. Hein, Christophe, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Christophe. Christophe, je t'écoute, donc le lancer des nains de jardin. Oui, attends, je prends l'air, là, je suis sur le trottoir, là. Oh, je fais la pute. Oh bah, je suis sur le trottoir. C'est combien? C'est 150 francs. Oh, j'arrive, chef, j'arrive. Voilà, donc je fais la pute, là. S'il y a des mecs qui passent sur l'avenue Charles de Gaulle, qui le klaxonnent, hein, ou qui me fassent un petit signe, je suis juste devant la radio, donc ceux qui sont sur l'avenue Charles de Gaulle, qui klaxonnent. Putain, mais y a pas un enculé qui m'écoute le soir, les chauffeurs de taxi? Bon, y a trois voitures qui passent, hein, ça serait quand même de faire un 3 sur 3. Non, on va faire un petit test là. Christophe, t'es avec moi? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, je suis sur le trottoir, je fais la pute devant la radio. Ouais. Donc ceux qui connaissent, qui viennent pas contre la contre-allée, mais ceux qui passent devant l'avenue, donc qui passent devant Fun Radio à la hauteur du 143 avenue Charles de Gaulle, hein, qui klaxonnent pour me montrer qu'il y en a qui écoutent Fun Radio. Je suis sûr que ça va arriver. Je t'en 2 minutes. Faut klaxonner, hein, faut klaxonner. Ça va, tu me prêtes ton pull, là, C'est ce que je fais, mais je suis en galère. J'ai froid, moi. Je vais être malade, moi, si ça continue. Mais du croire au moins qu'on écoute, quoi. Non mais attends, qu'on écoute un coup de klaxon. Il y a bien un mec qui écoute Fun Radio là devant l'avenue Charles de Gaulle. Pour les klaxons. Putain, enculé qui klaxonne. Il est où ton bruitage de klaxon là? Je le trouve pas. Je suis dehors en train de me geler les couilles. Ah, Filda est carrément allé sur la lune. Filda, reviens. Traverse pas comme ça, t'es malade. Il est en train de traverser, il est carrément sur l'avenue, ce con. Il demande aux gens de klaxonner, il est malade. Donc devant l'avenue Charles de Gaulle, ceux qui passent devant l'avenue Charles de Gaulle et qui écoutent Fun Radio, klaxonnez s'il vous plaît pour nous montrer que... Ouais, putain. Ouais, ça marche. Ah, ça y est, il y en a un. Putain, il y avait un mec qui est passé, t'as vu, dans les studios, en bagnole. Encore. Oh, il repasse. Bon, alors là, on a déjà une voiture qui a klaxonné pour de vrai. Bon, là, chauffeur de taxi, vu la gueule qu'il avait, à mon avis, il écoute France Inter. Donc, on en a eu un quand même. Hein. Il y a donc un mec qui écoute Fun Radio et qui passe devant... faut en plus qu'il passe devant l'avenue, ce qui est quand même assez compliqué. Là, on a demandé, on n'a pas fait la chose la plus simple. Hein. Mais c'est pour voir un petit peu s'il y a des gens qui nous écoutent et qui jouent le jeu. Pour l'instant, ça marche pas, Christophe. Hein. Ah.
Bon, on improvise, hein, ceci dit, on s'amuse un peu. Pardon? En tout cas, à Toulouse, on t'écoute, ça c'est sûr. Ah ouais, je sais. Bah, si vous êtes devant une avenue Charles de Gaulle, sur une avenue Charles de Gaulle, si vous passez devant le 143, vous klaxonnez. Ah si, ça y est, il y a un mec qui vient de passer à Marseille, sur l'avenue Charles de Gaulle, qui se trouve dans le centre de Marseille, au 143. Ah, c'est très drôle comme ça, qu'est-ce qu'on se marre. Passe-moi, Christophe, tu restes avec nous? Ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que Gaël, tu peux me passer la charmante auditrice, l'autre? Oui, bien sûr, je peux le faire, avec plaisir. Très bien, Gaël. Voilà. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Ça va? T'as quel âge? 19 ans. Et ton prénom c'est? Lavigny. Lavigny? Oui. C'est d'origine quoi ça? Ça vient du latin lavinium. D'accord, très beau, ça va m'aider. Alors Donc tu es d'origine latine? Oui. D'accord, très bien, ça fait plaisir. T'es d'où, Paris exactement? Paris 17e. Paris 17e? Ouais. Très bien. Et donc toi t'as quoi à boire et à manger? Ouais, j'ai du coca, j'ai aussi de l'alcool si tu veux, mais bon... De quoi? De l'alcool. Ah, j'ai compris, de la coke. Comme on m'a dit que t'adorais ça, que t'es un super fan de coke, que tu te défonces la gueule. Ouais. T'as de quoi c'est-à-dire qu'on pourrait te saouler la gueule éventuellement et... Ouais. Et on peut lui saouler la gueule, donc ça me plaît ça. Non, sérieusement, t'as quoi à manger? Ouais, j'ai quoi à manger? Bon, j'ai du pâté. Par contre, t'as pas une très belle voix, hein, je te le cache pas. Hein. Merci. Non, t'as pas une voix excitante. Hein. T'es mignonne ou pas? Ouais, c'est... Non, ça c'est assez, ça veut dire pas. Bon, ok, j'ai des très très mauvais choix, t'es d'accord? Mais non, parce qu'on va arriver, on va être super déçus du physique et j'ai pas envie d'être déçu. Si je fais le déplacement jusqu'à chez une demoiselle qui m'écoute, j'aimerais ne pas être déçu pour me dire tiens putain si elles sont toutes comme ça m'écouter, qu'est-ce que c'est super. Oui. Tu vois, celles qui ont une belle voix, en réalité c'est des gros tons, t'as qu'à voir les trucs là, les trucs de cul. Oh putain, on roule doucement sur l'avenue, j'entends rien moi, il roule trop vite, Fildar, fais-les ralentir. Bah traverse, tu leur dis de rouler plus doucement. Max. Oui. Les meufs qui ont les plus belles voix, ce sont les plus gros tons. Oh, excellent. Non mais c'est vrai. Non mais c'est bon, l'autre Fildar il demande de ralentir à un taxi, les mecs ils s'arrêtent. Il a qu'à baisser son Fildar. Voilà, très bien. Donc non mais tu vois, j'ai un peu peur que physiquement je sois déçu. Je peux pas me permettre d'être déçu physiquement. Non mais il faut que ça soit joli à regarder. Il faut que je prenne plaisir. T'as qu'à venir me voir et puis ensuite... écoute. Ah, si un chauffeur... Alors s'il peut... Ah, regardez. Voilà, ça fait plaisir. Voilà les routiers. Voilà qui fait plaisir. Voilà qui fait plaisir. Des routiers qui nous écoutent. On va même faire de la pub, c'est quoi? Jeffco, les transporteurs Jeffco, voilà, qui nous ont écoutés et qui... Voilà, ils klaxonnent encore. Max. Attends, écoute. Eh, Jeffco, vas-y, klaxonne. Ça y est, c'est parti, toute l'avenue Charles de Gaulle, c'est que des auditeurs de fun. Je t'écoute, ma chérie. Ouais, tu préférerais aller avec un routier ou avec une fille? Pardon? Tu préférerais aller avec un routier ou avec une fille? Avec une fille qui soit mignonne. Ouais, parce donc que là, on dirait plutôt que t'es tendance homosexuelle. Pas du tout, mais je cherche des filles mignonnes, il y en a eu d'autres, donc s'il y a d'autres filles qui voudraient qu'on aille manger chez elles, boire... juste à la voix, mais t'es nul. Non, mais parce que si quand je demande à une fille qui est belle, je sais celle qui me dit je suis belle. Je sais même pas, moi, à quoi tu ressembles, et pourtant je suis mais c'est pas grave, moi la différence c'est que je suis une star, donc même si je suis pas beau, je suis une star, donc je serai content de me voir. Réputation familiale. Tu seras quand même contente de me voir, alors que moi je serais peut-être déçu, déjà t'es pas une star, je te connais pas, si en plus t'es pas belle, et en plus il y a pas de quoi manger, moi je veux des amuse-gueules. Alors là, Max, je suis d'accord avec toi. Alors je vais te dire, t'as d'accord d'en profiter. D'accord. Tant que tu le peux. Voilà, exactement. Voilà, là je suis d'accord, Christophe. Moi je me mets à ta place. Imagine que tu puisses avoir le max de ce que tu peux avoir. Voilà, exactement. Là on est sur la même longueur d'onde, Christophe, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, on rappelle quand même que devant l'avenue Charles de Gaulle, je suis en train de me geler les couilles et que s'il y a des gens qui passent devant le 143 avenue Charles de Gaulle, la Neuilly, donc l'avenue entre la Porte Maillot et l'Arche. Ils sont calés. Tu sais bien que t'es niveau musique, t'es calé autant que la musique est calée en ce moment. Ouais, c'est-à-dire pas du tout. Bon, Cécile, on arrive. D'accord. Et tu te fais quand même, tu t'habilles bien, hein? Bah, je vais essayer. Non, mais comme la dernière fois, moi j'aime bien, ça me plaît bien, moi. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait le style de nana que je recherche en On plus. va rester là, nous, il y en a marre. Bah oui. Il y en a marre, c'est toujours nous les plans galères, on reste là comme Vous faites votre boulot, vous êtes là pour faire le standard jusqu'à 2h du matin, 22h, 2h, donc 22h, 2h. Sinon vous y allez, moi je reste là à votre place. Ah non, mais là, Et je fais le standard. L'AREA et tout. Tu passes le standard, l'AREA, et tu parles au je fais micro, et en même temps... Comme ça vous arrêterez de vous plaindre. Moi j'aimerais bien voir Gaël en plus. Oh, t'es fort, Loli. T'as là, ton côté social m'épate. Non, pas de plan lesbienne, Cécile. Mais non, mais je l'ai pas vu quand je suis venue la Je sais pas dernière ce qu'elles fois. ont toutes, hein. Ah, mais elles ont toutes envie de baiser avec toi, en ce moment, Gaël. J'ai envie de la rencontrer, c'est pas vulgaire. Oui, non, je sais que on voit ton physique, Cécile, on sait que tu serais très intéressée par une relation avec une nana quand même. Je sais pas, ouais, t'as un physique qui prête à ça en tout cas. D'accord.
Donc tu vas rester chez toi? Non, bah sinon on va chez une autre là. Il y en a parmi les autres là. Sinon on va chez une autre. Bon, bah alors... Émilie, ouais. Bon alors qu'est-ce qu'on fait alors? La vanille aussi. Ah, mais c'est quoi ça? On va partout. C'est toujours le nom latin, là. Ah oui, non mais elle, je la sens pas du tout elle. Sinon, il reste Émilie. Hein. Elle n'a rien à bouffer. Il n'y avait rien à grailler chez elle. Cécile, on va chez toi alors? Bah, je suis ta dernière chance, hein. Bah oui, je crois que j'ai pas le choix. Bon bah là, en banco, allez. Ok, ça On va y aller. Bah attends, Olivier, t'envoies le disque là? Parce que je suis venu dans le studio, moi je fais rien, moi je suis l'animateur quand même. Allez attention, on va s'écouter Daoul, on va s'écouter 2-3 trucs et on se retrouvera juste après pour la suite de la radio libre. En direction de chez Cécile, où nous irons boire un verre et finir l'émission en direct de chez elle. Bon, très bien, donc c'était un extrait de l'album encore de Laurent Garnier qui était gagné toute cette semaine. Le morceau s'appelle Wake Up et c'est une double compilation regroupant les meilleurs morceaux de Laurent ainsi que les remixes de 91 à 94. Bon, c'est plus la peine d'appeler pour le gagner puisque je pense que Gaël en a un petit peu ras-le-bol. Là, on en a offert au moins 2-3. Hein? Au moins 2-3 minimum. Donc si vous voulez nous appeler toujours, là, on est en direction de la Bastille, hein, c'est dans ces eaux-là, non, peut-être pas République, enfin bon, bordel dans ce genre-là, Manu, il était à l'AREA, Gaël est au Standard, il y a Fildar qui allait voir Aîné, avec Manu, on peut s'attendre à pas mal de bruitage, à mon avis, ça va être chaud au niveau de l'AREA. Ouais. Mets-nous un petit rire quand même, Manu. Ouais, j'essaye. Bah, il essaye de mettre un petit rire en plus, c'est très bien. Si vous voulez nous appeler 0800 70 5000 et 0803 08 5000. Allez, voilà les rires. C'est parti. Vas-y. On est mort de rire. Ah bah, j'espère bien. Attends, je me donne du mal quand même. Hein. Non, tu fais du bon travail, c'est bien. Donc, si vous voulez quand même continuer à participer à la radio libre, nous appeler, bien entendu, 0800 70 5000, 0803 08 5000. Et là, on va en direction donc d'une auditrice qui habite dans Paris, chez qui nous allons boire un petit verre, enfin un petit verre, un grand verre. Malheureusement, fille mariée, maquée, on est très déçus. Oh, Fildar, il a trouvé. Mais Fildar, t'as pas craqué dessus, quoi. Non, mais sympa. Sympa, c'est tout. À mon avis, elle va te laisser sur le palier, ça va être vite vu. Je sais pas si Gaël a déjà quelque chose à nous mettre sous la main, n'importe quoi. Oh, bah Gaël cherche, hein. C'est Gaël qui a dit les CD, là. Donc dès que Gaël l'a trouvé, elle va pouvoir nous passer quelque chose. Est-ce que le téléphone il marche là Allô. Ça marche? Bah ça marche. Moi je m'entends. Bon, est-ce que ça passe à l'antenne? Allô. Est-ce que vous entendez Fildar? Vas-y, Fildar, parle. Vas-y, le canard arrive. Ouais, ça passe, ouais. Ça passe bien? Ça passe. Bon bah attends, on va changer alors. Ouais, super. Ah bah ouais, faut que je ne vois pas ça, faut que tu décales une oreille, parce que faut que tu t'écoutes parler, sinon tu peux pas un décalage. Ah, il y a un décalage au coup d'une oreille. Bon, c'est bon, ça passe ça? Vas-y. Impeccable? Ouais, c'est bon. Bon, Cécile, t'es toujours avec nous? Ouais, je suis là. Bon, très bien. Baisse-moi carrément le son dans le casque encore un petit peu, s'il te plaît, ça ne te dérange pas. Alors, Cécile, on arrive, hein? Ouais, bah c'est parfait. T'as entendu le petit Fildar encore? Qu'est-ce qu'il a dit que t'étais sympa, mais que ça s'arrêtait là? Oui, j'ai entendu, donc bah tant pis pour lui, hein. Tant pis pour lui, tu vas rater quelque chose, parce qu'elle va nous faire un truc tout à l'heure, t'auras pas le droit de regarder. Qu'est-ce que tu nous prépares? Bah je sais pas, est-ce que les choses sont prêtes? Est-ce que je dois juste faire du café ou... Du café, qu'est-ce que vous voulez? À bouffer, on a faim. Des cigarettes, t'as des clopes? De quoi bouffer? T'as quoi à bouffer? Je te dis, c'est sucré. Ah, d'accord, ok. Bon bah nous on est en direction, mais tu crois que c'est le bon chemin là? Oui, mais c'est bon, je gère. Attends, j'ai rien du tout. Non mais il passe par des chemins pour arriver jusqu'à chez toi, on n'est pas là avant 1h30, 2h moins le quart. Hein. Ah oui, c'est pas gagné. Oh là là. Mais ouais, quand vous êtes avenue de la République, tu me le dis, et puis moi je descendrai vous attendre au coin ou un truc. Ouais, non, même pas. Tu sais, tu ici, donne l'adresse à l'antenne, comme ça tu gagneras du temps, hein, comme ça il y a à peu près de ça. Ah bah oui, mais si tu commences à donner des indications, les gens ils vont être je sais pas combien devant chez toi, et le problème c'est que tu vas te retrouver dans la merde, toi. Hein. Ah ouais. Je te rappelle quand même que t'es en direct à la radio là. Moi je veux bien, hein, tu peux donner. Je m'en étais pas rendu compte. Donne ton adresse et ton numéro de téléphone si tu veux. Hein. Non. On a un plan poulette comme dirait Fildar, et puis de toute façon on connaît, on s'en souvient, donc tu sais, moi je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai des souvenirs quand même. Ah, c'est merveilleux. C'est que j'ai pas oublié. Hein. C'est vrai que je suis allée acheter ton pain et tout. C'est magique quoi. Je me souviens de ce joli petit derrière. T'étais dans une jupe marron. Non, une jupe grise, comme je disais tout à l'heure. T'avais une sorte de petit chemisier. Oui, c'est ça. Ouais, je m'en souviens très très bien. Non, mais j'ai une mémoire assez hallucinante de ce côté-là. Gaël. Oui, nous avons Adeline. Ah, on a Adeline. Reste avec nous, Cécile. Bonsoir. Ouais. Adeline. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Max. Ça va bien? Oui, ça. Tu as quel âge et t'appelles d'où?
Alors, j'ai 17 ans, j'habite là aussi. Oh, 17 ans, et nous sommes dans le 17e, c'est plutôt drôle. C'est le seul qui sait utiliser. Écoutez, c'est magnifique. Oh, le Manu balance du son. Ce qui est bien, c'est que le Manu balance du son. Ah, Felda. Bon, alors, qu'est-ce... Oh putain, mais par contre, on peut pas avoir le son normal. Pourquoi on a un décalage d'une demi-seconde dans le casque? Bah, j'en sais rien. Ah, il y a un truc qui est pas connecté, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène? Eh ben, ce serait pour parler de la bisexualité. Tu veux parler de La bisexualité. Pourquoi tu as envie de pratiquer? Tu sais ce que ça veut dire d'abord? En fait, je suis une bi. Une bi? Oui. Ça veut dire quoi, une bi? Eh ben, j'aime les deux sexes, quoi. Oui. Et pendant la grande vacances... Est-ce que tu as des problèmes avec des filles et des garçons? Pardon? Est-ce que tu as des problèmes avec des garçons? Donc, attends, je t'entends mal. on ne t'entend plus, hein. Allô? Alors, ok, d'accord. Essaye de le reprendre sur le portable. Voilà, sur le portable, tu m'entends mieux? Voilà, ouais, là c'est bon, ouais. Bon, bah parfait. Est-ce que quand tu as des relations avec des filles et des garçons ou pas? Ou simplement tu es attiré par des filles et des garçons? Eh ben, j'ai des relations avec des filles puis des garçons. Carrément, à 17 ans. Ouais. Depuis, au début, tu étais attiré par les garçons? Ouais, et parce qu'en fait, à 15 ans, j'avais un copain. Je suis restée 1 an avec. Ouais. Et il m'avait présenté une de ses copines. Ouais. Et puis bon, bah, on avait vu un petit coup, quoi. Puis bon, bah, c'est passé comme ça, en fait. On a tous couché ensemble. Elle avait le même âge que toi ou elle était plus âgée? Elle était plus âgée. Quel âge elle avait? Elle avait 18 ans. 18 ans, toi t'avais quel âge à cette époque? 16? J'avais 15 ans, moi. 15 ans, ouais, d'accord. Et donc tu t'es retrouvé en fin de compte au cul avec elle? Voilà. Vous avez fait quoi? Vous êtes... On a fait des cunis, enfin, tout ce qui peut se passer avec des nanas, quoi. Ouais. Et puis, non mais je veux dire, vous avez fait la totale, soupe de langue, machin, vous avez, ouais. Vous avez fait des cunilingus. Ouais, tout. Carrément. Ouais, tout. Et t'as trouvé ça bien? Voilà. T'as trouvé ça excitant? Bon, les filles disent souvent, on n'apprend rien ce soir, c'est vrai que souvent les filles prennent beaucoup de plaisir entre elles, parce qu'elles disent que c'est beaucoup plus... Franchement, je trouve que c'est meilleur avec une fille qu'avec un mec, quoi. Ouais, mais bon, il faut peut-être aussi apprendre aux mecs, je veux dire, les mecs sont pas obligés, je veux dire, c'est pas parce qu'on est des garçons qu'on est censé tout deviner et tout savoir. Je veux dire, si toi t'as la chance de pouvoir... Enfin, si t'as déjà la chance aujourd'hui, à l'âge que t'as, de savoir ce que tu aimes, c'est un peu dommage de penser à proposer un copain sans lui dire ouais tu connais rien, moi j'y connais, je vais te dire comment il faut s'y prendre parce que chaque fille est différente, mais si toi tu sais quelles sont les parties qui sont les plus sensibles et ce que t'aimes qu'on te fasse, eh ben autant faire profiter un garçon pour que ça soit autant plaisant que quand c'est avec une fille. Parce qu'en fait moi les mecs, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils me donnent pas du plaisir. Qui donne quoi? Qui me donnent pas de mon plaisir. Qui donne pas de ton plaisir? Ouais, qui me donnent pas mon plaisir quoi. C'est-à-dire que tu... J'arrive pas à avoir mon plaisir avec eux. Ouais, mais parce qu'aujourd'hui t'as 17 ans, t'es avec des gens encore jeunes, mais quand t'auras peut-être plus tard, peut-être que tu tomberas sur un mec avec qui tu vas prendre du plaisir. Les garçons avec qui tu sors, c'est des garçons avec qui tu prends, je sais pas, avec qui t'apprécies d'être dans la journée, ou c'est des mecs comme ça pour qui t'as pas plus d'infinité que ça? Bah en fait c'est parce que j'ai pas trop d'infinité quoi. T'es jamais tombée amoureuse d'un mec? Non, jamais. Réellement, bah oui, mais ça c'est normal, à partir du moment que tu sors, c'est pareil pour les mecs avec des filles, quand il y a des mecs qui disent ouais je prends pas mon pied avec des nanas, si on n'est pas un petit peu amoureux, en tous les cas qu'on n'a pas un peu le béguin, hein, je crois que c'est le mot qu'on peut employer. Le mot béguin n'est pas un mot trop lourd, je veux dire, tout le monde est d'accord? Ouais. Non mais le mot béguin, je veux dire, c'est pas le béguin. Ouais, grave. Bah oui, voilà, donc faut que t'aies le béguin. Bah ouais. Donc voilà. Et donc, t'apprécies quand même, alors, donc t'apprécies pas du tout, aujourd'hui, t'apprécies pas du tout d'avoir une relation avec un garçon, pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu... D'abord, quand t'es avec une fille, t'es plutôt... Est-ce que Cécile, t'es avec nous? Ouais, je suis là. T'as déjà eu des relations avec des nanas? Bah non. Ils nous emmènent dans des galères, l'autre le fil d'arche. Mais panique pas. Ouais, bon. Là, je vous explique pas, je savais pas qu'il fallait passer par Montigny-Bretonneux pour arriver chez toi, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Cécile, toi, t'as jamais eu envie? Non, mais en fait, je trouve ça bizarre parce que souvent Enfin, moi, ça m'a jamais attiré ni rien. Mais souvent, les nanas qui ont essayé les deux disent que c'est vrai que c'est mieux avec les filles, quoi. Bah parce que qui connaît mieux le corps d'une fille qu'une fille? Donc une fille, c'est très bien ce qui peut faire plaisir à une autre, même si effectivement on n'est pas toujours... Il y a des filles qui peuvent plus apprécier la hauteur, je sais pas, la hauteur, j'imagine, hein. Enfin, je m'engage peut-être un petit peu trop, mais des filles qui préfèrent des fois par rapport au vagin, d'autres ça va être plus être les seins. Donc une fille arrive très vite à deviner ce qui peut faire plaisir à l'autre. Ouais, c'est vrai. Non, puis souvent plus sensible.
Comme nous les mecs, comme souvent vous vous plaignez qu'on sache souvent sur les seins, alors que vous vous dites qu'il y a des moments ça devient un peu saoulant et que ça donne plus du plaisir. Une fille, quand elle a quelque chose, pense qu'elle sait qu'à un moment donné, tu peux ne plus éprouver de plaisir parce que ça fait trop longtemps que t'es dessus. Ouais. C'est peut-être pour ça que souvent les filles, une fois après elles ont tenté les deux, elles disent que c'est plus sympa avec une fille qu'avec un mec. Mais pour revenir, c'est quoi ton prénom, mademoiselle, là, la petite là? Moi? Ouais. C'est Adeline. Adeline. T'es active et passive dans les deux sens. Quand t'es avec une fille, tu fais les deux, quoi. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes faire, toi, quand t'es avec une fille? C'est quoi ton... Quand je suis avec une fille, qu'est-ce que j'aime faire? Ouais. C'est en fait... Qu'est-ce que t'apprécies le plus? C'est vraiment c'est le fait de les caresses et machin, ou c'est vraiment de passer à l'acte, du bouffer en fait, la moi, chatte? c'est plutôt caresse, quoi. Les caresses? Ouais. Mais avec un mec, quand même, il y a des mecs qui savent faire aussi bien les caresses qu'une nana. Ouais. Mais non, enfin, je sais pas. C'est pas pareil, parce que, je sais pas, ils connaissent le corps de la femme, ouais, mais la femme, elle le connaît plus que le mec, quoi. Et je sais pas, moi, quand on me caresse, quand une nana me caresse, je trouve ça plus excitant qu'un mec. Mais c'est peut-être le fait que ça soit une nana qui te fait ces caresses-là que tu trouves ça excitant. Maintenant, est-ce que c'est forcément mieux fait que quand c'est avec un mec? Enfin, je sais pas, tu sais ça ou pas? Moi, j'ai déjà eu des rapports sexuels avec des mecs, hein. Oui. Ça me dégoûte pas, mais je sais pas, j'éprouve pas le même plaisir qu'avec une nana qu'avec un mec, quoi. Ouais. Je peux dire juste un truc? Ouais. Ouais, Adeline, est-ce que, enfin, les mecs avec qui t'es sorti, est-ce que t'as l'impression qu'ils étaient un peu expérimentés, ou, enfin, quel âge ils avaient? Ils avaient, je sais pas, enfin, le plus vieux qu'il avait, il avait 24 ans. Ah oui, quand même. Et je sais pas, j'avais l'impression qu'il connaissait... Attends, excuse-moi, là, attends. Fildar, mais tu vois le détour que tu viens de faire pour arriver là? C'est bon. Oh là 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 là. Bon, on arrive pour 3h15 là. Hein. Mais non, on est arrivé là. Bon, excuse-moi, ouais, vous disiez, continuez, excusez-moi, parce que là... Ouais. Vas-y, Adeline et Cécile, allez-y. Ouais, Adeline, enfin, je sais pas, un mec de 24 ans, enfin, peut-être que c'était un très mauvais coup, quoi, mais... Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre, ça n'est pas... Ah, t'étais avec un mec de 24 ans, Adeline? Ouais. Et t'as pas du tout pris ton pied? Non, pas du tout. D'accord. Mais oui, mais comme tu dis, t'avais pas d'amour pour ce mec-là. Ouais. Moi, je crois que t'auras beau avoir, même pour un mec, fais gaffe, putain. Putain, vrai, tu conduis n'importe comment. On a fait manger une caisse, là, je te rappelle. Ben non, le mec, il était au vert. Non, mais c'est toi qui te fais un film, tu dream. Il va nous planter, ce... Non, mais tu vois, à partir du moment que t'as pas envie, à partir du moment que tu fais avec qui t'as pas d'amour du tout, c'est forcé que tu prends pas ton pied. Attends, ma mère, elle est en train de me parler. Ah, pardon. Ah, bah, il y a la mère qui est en train de lui parler maintenant, alors, Adeline, alors... Et à ce propos, d'ailleurs, Max... Elle a dit celle-là, elle va dire, ma gamine de 17 ans, elle faisait avec des mecs de 24, elle est bi. Max, oui. j'en profite justement pour... Excusez-moi, les filles. Je suis là. Je m'excuse. Adeline, t'étais avec ta mère? Ouais, j'étais avec ma mère, parce qu'elle était en train de gueuler, là. Pourquoi? Tu sais, j'étais en train de... Enfin, parce que je parlais à cette heure-ci, quoi. Et tu dors pas? Non, je dors pas. T'as école demain? Non. Bon. Ouais, donc voilà. Et, non, mais c'est très bien comme ça. Je veux dire, maintenant, qu'est-ce que tu te poses comme question? C'est... Enfin, tu veux témoigner comme quoi t'es bi ou... À 17 ans, je pense pas qu'on puisse vraiment savoir si on est effectivement plus attiré que par les garçons que par les filles, surtout quand on est dans ce compte. Ah, bah ça marche bien, on bouge plus, ouais, mais là... En fait, je sais pas. Je sais pas si je suis réellement une fille. Non, mais pour l'instant, tu t'éclates, tu fais les deux, tu prends plus de pieds à être avec une fille qu'avec un mec, mais t'es pas repoussé par les garçons. Non, pas du tout, non. Tu peux demain, tu peux être dans la rue et craquer dans une teuf, tu peux très bien craquer pour un mec. Ouais, ça va déjà arriver, quoi. Ça va pas te dégoûter, quoi. Non, pas du tout. D'accord. Donc voilà, donc c'est super, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je sais pas, ouais. Bah, c'est démente. J'adore ce que tu fais. Moi, personnellement, j'ai acheté le titre de disque. J'ai préféré le deuxième parce que je trouve qu'il est plus underground. Et on attend tous avec impatience l'album. On a tes deux maxi et on attend l'album. Qu'est-ce que je te dise de plus, Adeline? Bah, rien. Bah voilà, à moins que tu veuilles m'entendre te dire quelque chose, j'écoute. Bah, je sais pas, j'en sais rien, voir comment tu trouves ma voix. Pardon? Comment tu trouves ma voix, bien, quoi. Comment je trouve ta voix? Ouais. Pas mal, non, bien, correct. C'est cool. C'est dommage que j'habite pas parce que je t'aurais fait prendre un pot chez moi, quoi. Ah bah ouais, bah évidemment, là c'est clair, ouais. On t'aurait fait, mais là malheureusement c'est Cécile qui a la chance. Ouais. Non mais elle avait 22. En fin de compte c'est fan 2 avec Cécile. Fan 2.
J'ai rencontré ma star. Cécile voulait rencontrer sa star Max. Ça va être très sympa, je vais pleurer. Ah, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Max, salut, c'est Gaël. Oui. Franchement, la dernière fois, j'avais lu magazine, je sais plus, FX magazine, je sais plus quoi. XL magazine, voilà. Oui. Et je t'avais vu dedans. Oui. Franchement, c'est pas mal, hein. Oh non, non, tu t'es trompé de magazine, alors ça peut pas être moi. Non, non, parce que je suis moche, moi. Non, non, ça peut pas être moi. Animateur. Non, tu t'es trompé. Non, non, mais oui, mais ça, c'est des photos truquées, ça. C'est des photos où on me met en valeur. Non, non, je suis pas beau, non. Ou alors, dedans, t'as un bon cul, alors. Non, du tout. Non, mais c'est pareil, c'est pas mon cul à moi. J'ai un gros cul, moi. Un cul énorme. Non, non, non. Bah, Cécile, elle m'a déjà vu, hein. Je suis pas beau, que j'ai un gros cul. Bah, c'est vrai, hein. Je suis désolée, les filles, mais c'est vrai, quoi. Il est pas beau, il a un gros cul, le Max. Oh là là. Mais non, t'as pas de cul. Oh. Adeline. Oui. Bonne nuit. Ok, bah toi aussi. Faites bon rêve, compte les clitos avant de te coucher. Oh. Bah oui, et puis à très bientôt. Ouais, ok. Allez, bisous, ciao. Ciao. À chaque fois quand je dis au revoir, je suis au téléphone, j'ai l'impression que je vais couper, c'est moi aussi que je vais raccrocher. Bon, toujours la radio, on est dans la voiture, on est dans Paris, et on est à 3 minutes de chez Cécile, qui est au téléphone également, qui est prête, hein. Je suis prête. Tu t'es fait belle? Bah, si tu veux, j'ai le téléphone dans la main depuis tout à l'heure, donc je suis un peu pas trop libre de mes mouvements, quoi. Mais bon. Oh putain, t'aurais pu te dessaper, t'aurais pu te faire belle, là, attention, hein. Fais-moi un truc un peu décontracté, un peu de jean basket, là, hein. Oui, bah c'est presque ça, ouais. Bon, ouais, mais fais-moi un truc, un plan de jean basket avec un pull en laine, un truc. Ah ouais. Ah, j'adore ça, moi. Hein? Déchire-moi un peu déchire-moi le regard. Ok. D'accord? D'accord. Pas de problème. Ok, super. Non, il n'y a pas de problème apparemment. Gaël. Oui, 0870 5000 pour que les gens puissent nous appeler et 36 15 il n'y a plus d'appel là? Non, on n'a plus besoin des gens, les gens on s'en fout j'ai des une gens. petite Betty pour toi éventuellement, 22 ans. Passe Betty, alors passe Betty. Voilà. Si les gens ils branlent rien, c'est pour ça que maintenant on sort le son, on s'en fout. En fin de compte, on profite de la notoriété pour faire ce qu'on veut, mais on n'en a plus rien à foutre maintenant, puisque les gens, ce qu'ils aiment, c'est nous écouter faire du bruit, on va faire du bruit tout seul, et ils vont se contenter d'écouter, on leur donnera ce qu'on leur donnera. Hein. C'est un petit peu comme quand tu vas au restaurant, quand on est une vingtaine, on ne choisit pas les plats, on t'impose ce que tu dois avoir dans l'assiette. C'est la même chose, maintenant ça va être des formules comme ça la nuit, on va plus s'emmerder à laisser les gens s'exprimer sur cette antenne, ils n'en ont pas le droit. Betty. Yes. Ça va? Super bien. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 22 ans, j'appelle de Bordeaux. D'accord, qu'est-ce qui t'amène? Bon alors un truc là sur l'autre prise d'avant, là Adeline, mais comment elle se prend trop la tête, déjà oui. C'est clair quoi. Bon, Déjà, non mais stop, parce qu'on va pas épiloguer, parce que ça m'a gavé quoi. En fait j'ai appelé parce qu'il m'est arrivé un délire space il y a quelques mois de ça. Ouais. C'est-à-dire que c'était un vendredi, j'étais chez moi tranquille, célibataire, pas chez mes parents, tac, ça sonne, ça insiste. D'un moment je me lève, j'ouvre la fenêtre, je vois un mec en bas. Qu'est-ce que c'est? Un représentant gaz EDF, un truc comme ça. Mais ça sonne en bas de ton immeuble ou? En bas de mon immeuble, ouais. Mais ça sonnait pour toi ton interphone? Ouais, pour moi. D'accord. Et donc je me recouche quoi, mon lit matin tranquille. Et puis tout d'un coup, sans que je me lève, toujours dans mon lit, il y a un mec qui ouvre la porte de mon salon et qui se trouve face à moi. C'est-à-dire que le même mec qui est en bas a réussi à monter? Non, un autre. Un autre? C'était un autre. D'accord. Et donc bon, ben là je le regarde, je fais hyper calme. Qui êtes-vous? Par où vous êtes rentré? Qu'est-ce que t'as dit avant? Qui êtes-vous? Non, mais t'as dit avant Berkas? Non, mais hyper calme quoi. Ah, j'ai compris Berkas. Non, parce que j'aurais dû speeder, me dire putain, un mec chez moi. Et bah bien sûr, en clair, bah tu m'étonnes. Ben non, mais moi non, j'ai pas speedé. Tu restes zen. Je reste hyper zen. Et là, le mec, il me fait huissier de justice, conduite en état d'ivresse. Ouais. Je lui fais fermer la porte, j'arrive. Je mets un peignoir, tac, j'ouvre la porte, j'arrive dans la cuisine, et là, je vois 4 mecs. Et voilà, commissaire-priseur, huissier de justice, serrurier, inspecteur, machin. Bon, qu'est-ce que je fasse? J'éclate de rire. Je dis quel accueil triomphal, en plus j'avais fait la fête la veille, j'avais les yeux explosés et tout. Ouais. Et il me dit, ben, je viens faire une saisie chez vous. Je dis, ah bon, comment ça? Il dit, ben, vous vous rappelez pas, en avril 96, Je fais, si, très bien. Je dis, mais attendez, mais vous avez pas le droit et tout. Mais attends, mais t'avais vraiment conduit en état d'ivresse? Ouais, j'avais déliré, quoi. D'accord. T'as vu combien de grammes d'alcool? Presque 1 gramme. 1 gramme? Oh, c'est pas, enfin bon, c'est beaucoup par rapport à la loi, mais enfin, c'est non, mais j'avais déliré, je l'avais insulté, j'avais trop déliré, quoi. Ouais. Il m'avait mis en cellule, tout quand même, il m'avait mis en garde à vue et tout, passé en tribunal, enfin... Bon, mais bon, je m'en fais pas trop, quoi. 2 ans après, j'ai eu plusieurs lettres qui sont déjà venues, je m'inquiétais pas, ils mentaient pas. Et là, ça m'a fait speeder, quoi. Et je commençais à me dire, vous comprenez pas, je suis étudiante, je ne suis pas payée, une somme pareille. Je te coupe 2 secondes, parce que Cécile, on est arrivé, hein. Ah ouais, yes. C'est quoi,
Ah, mais hors antenne, alors hors antenne, c'est quoi? Non, même pas à l'antenne, c'est quoi le numéro de chez toi? C'est quel, enfin, je veux dire, c'est quel numéro? Tu es à l'antenne là ou pas? Ouais, Oui. t'es à l'antenne, ouais. Bon, hors antenne, excuse-moi, hein, Betty, hein. Je suis avec toi, mais je m'occupe de toi. Hein. Ouais, yes. Yes, yes. Ouais. Are you alright? Alright. Non, donne-moi ça, le plan, il n'est pas là, le plan. Le plan, il est là. Ah, d'accord. Ouais. Alors, le plan, on peut me donner le numéro? J'arrive. Bon, putain. Allô? Il y a de la merde dans le tuyau. Non, vas-y, continue. Ouais, je continue. Vas-y. Et donc voilà quoi. Et donc en fait les mecs ils ont été nice quoi. Ils auraient dû me saisir et ils m'ont pas saisi. Ils m'ont dit vous inquiétez pas, ça va aller. Faut aller au transport public, telle rue. Ah, finalement, t'as rien eu? J'aurais dû avoir mais non, c'est passé bien quand même. Bah, ça va pour toi. Ben ouais, ça va. C'est la petite histoire, voilà. Ah bah, c'est super. Ouais. C'est magnifique. N'est-ce pas? Oui, Betty? Ouais, Je mais... suis revenu, qu'est-ce qu'il faut? Arrêtez de délirer, putain, mais... On s'en fout de la clope, elle en a des clopes, on y va, allez. À l'intérêt. Non, j'en ai plus. Elle en a plus. Quoi? On a perdu la clope dans la bagnole, putain, merde. Alors donc... Ça s'est bien fini quand même. Et donc t'es resté 24 heures en garde à vue? Ah non, mais ça c'était avant, ça. Non, là, c'était hier. Non, mais je sais, donc l'histoire, par contre, c'est que t'as resté 24 heures de garde à vue. Et c'est combien de temps après qu'ils sont venus chez toi? 2 ans. Mais Deux j'ai ans déjà après fait des lettres et tout. Mais t'as pas reçu de lettre? T'as pas reçu un truc comme quoi t'allais... Mais gavé, mais répondez pas, je te Ah d'accord, mais t'as eu une amende? T'as eu une amende? Mais Attends, ouais, mais j'ai pris 3 mois avec sursis quand même, hein. T'as eu une amende? Ouais. D'accord. Mais ouais, c'est pour ça qu'ils sont venus, quoi. Bon, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La fin de l'histoire, c'est quoi? Eh ben, c'est que les mecs, ils ont été nice, quoi. Ils m'ont dit, bon, ça va. Ah bah, allez, là, à la fenêtre. Voilà. T'es à la fenêtre? Voilà, allez à la fenêtre, c'est bien. Ah, tu vas nous ouvrir? Ouais. Oh. Et donc, C'est dur Betty... de suivre des histoires à la fois, là. C'est là? C'est dur de suivre des histoires à la fois. Non, mais je suis... mais je ne doute absolument pas de tes capacités, Max, enfin. Attends, on fait pas parler trop fort, parce que là, on est... Attends, mais c'est quoi? Attends, là, on est dans l'immeuble. Attends, on va rentrer. C'est là, tout de suite, au 3e. Voilà, on va monter. Donc, vas-y, finis ton histoire. Et donc, ça s'est bien fini, quand même. Ils m'ont dit de pas m'inquiéter d'aller là-bas, que ça irait. Donc, j'ai eu la chance, quoi. D'accord. On est au premier étage. Eh, attends, mais c'est un coupe-gorge ici. On va mourir. Cécile, t'es là? Elle est là? Délire. On est où alors? Attends, c'est quel? C'est où? Attends, j'espère qu'on s'est pas planté. Ah bah t'es là. T'as ton copain? Non. T'as ton copain? Il y a son copain? Non, c'est pas ce qu'on raconte, c'est le copain à Phil Darta, c'est les porte-blancs. Donc on y est. Attends, je vais prendre l'autre téléphone, peut-être que j'entendrai mieux. Et où le téléphone? T'as raccroché là? T'as pas raccroché, ouais, je vais te le prendre là, voilà. Allô? Oui. Oui, ça résonne, putain, gavé. Attends, je vais éteindre le portable. Ouais, tiens, ça résonne, hein. Ah, voilà, bah là on va avoir de quoi boire et quoi manger, donc on est arrivé chez Cécile. C'est gentil pour nous, je tenais à le préciser. Donc on va refaire un essai avec le... Avec le HF. Le HF, ok. C'est qui me parle, là? Cécile? Non, l'autre, là. Le mec, là. T'as pris le HF, là? Oui, on a pris le HF, là. Est-ce que ça marche? Parle, là. Bah, vas-y. Vas-y, parle. En attendant, pour terminer ton histoire, Betty. Betty! Yes, oui, je suis là. Pour terminer ton histoire. Mais je vais terminer mon histoire. Bon, bah, elle était très bien. Oh, ouais, vachement, ouais. On aime beaucoup, donc ça nous a fait beaucoup plaisir. Donc voilà, c'est impeccable. On va s'installer, nous on va être bien, on va finir l'émission chez Cécile, tranquille, peinard. Ouais, puis je pense que tu vas garder le téléphone de Cécile surtout, hein. Que je vais? Garder le téléphone de Cécile. Ah mais je garde le téléphone de Cécile, on va pas prendre le téléphone. Tu voulais pas qu'on prenne le matos de fun, quoi? Ben non, mais c'était juste une suggestion, c'était pour qu'on puisse t'entendre, c'est oui, tout. bah y a pas de problème. Hein. Bon alors vous allez manger quoi? Parce que nous on a faim quand même, hein. Alors là, Cécile a sorti les petits plats dans les grands, puisque nous avons des cookies, du Coca Light, du pamplemousse, du lion, des croustillants de lune, et également, il y a on va pas faire il y a pas de quoi, du café. Ouais, je Par fais contre, grève, bien moi, faire le j'ai faim. café, hein. Oh, une petite gorgée de café quand même. Regarde la télé, un petit thé, moi je vais prendre un... Nous, on est dans une cave. Qu'est-ce que vous voulez? Moi je vais prendre une choucroute. Moi j'aime faire une choucroute. Donc des choses comme ça, quoi. On Non, mais c'est bien. s'arrache.
Donc on est bien là, moi je suis au 3e étage, je domine tout Paris là. Max? Oui. Manu est parti. Il est où Manu? Bah il est parti parce qu'il avait faim. J'ai grève, j'ai faim. Bon bah viens. Ah bah non. Bah, je fais quoi dans l'histoire? Vous êtes gentil. Gaël, tu fais l'AREA, le standard. Et en même temps, j'essaie de voir si le HF marche, si le téléphone, j'appelle tous les portables, et j'attends, c'est ça? Exactement ça. Et en plus tu mets des sons qui font rire. Non mais ce que vous faites, c'est que vous allez chercher. Non mais vous allez chercher NJ. Oui. Et NJ il va faire la sécu, le standard, l'AREA. Et peut-être qu'il a mangé, Non, laisse NJ. tomber ça. Ouais. En même temps il va jouer au flipper et à la PlayStation. Voilà, exactement, Et c'est il va faire la totale. Bon, alors, s'il y a encore des gens qui veulent nous appeler, 0800 70 5000, 0803 08 5000, je sais que ça va être dur. On est dans Paris, je suis au téléphone, je suis donc chez Cécile, une auditrice, qui était déjà venue chez nous. On est allé boire et manger, de quoi boire avec de quoi manger. Donc, si vous voulez venir, peut-être pas venir chez elle, mais si vous voulez passer sur l'antenne. Et quelle heure, là? Là, il est 1h32. 1h32, quand même, que le temps passe vite. Le top, un truc comme donc, ça. Manu, oui. qu'est-ce que tu veux nous mettre comme petit morceau, puis on va se retrouver juste après, en espérant qu'il y a encore des appels pour ça, quand même. Oh bah il faut qu'on cale le disque alors. Non, c'est thérapie, mais le titre, j'arrive pas à lire. Attendez, parlez pas tous en même temps. Ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir des rires? Ah ouais. Allez-y. Attention. Attends, on va mettre la radio quand même. Elle a même pas mis la radio. Elle est en train de mettre des cassettes, je suis sûr qu'elle est branchée encore sur une autre radio. Vas-y. Oh là là, c'est bon. C'est que ça tue, hein, Manu, hein. Pardon? Tu tues quand même pas mal, hein. Ah, t'as vu, il y a ça aussi. Oh c'est magnifique, là là. Après R, il était dans les T, dans tambour. C'est bien. Ouais, bien, hein. Qu'est-ce que tu pourrais me faire avec la lettre P? Non, attends, il y avait ça aussi. Toujours réunis. C'est bien ça, non? Pour la première fois. Ouais, sauf qu'on a faim. En plus, on est trois là, on peut faire un truc là, on pourrait lui faire un show là, Cécile. C'est comment chez Cécile? C'est pour passer grand, le temps. C'est très très grand, on n'a pas eu le temps, on a fait le tour là, c'est très 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 grand. Voilà. Bah je te vois à peine, hein. Faites pas trop de bruit quand même, il y a des voisins, il y a des vieux monsieur qui dorment en bas et en haut. Bon, vous allez mettre un disque? On va mettre un disque. Je crois qu'elle a raccroché la Betty, hein. Ouais. Ah, elle a dû raccrocher. Gaël. Voilà, elle a raccroché. Même moi je l'entends. Et c'est... Bien, voilà. Gaël. Désolé, j'ai mes réflexes amoindris, j'ai faim. Ah ouais, putain, même moi je l'ai entendu avant, j'ai entendu le son avant. Donc on va se mettre un petit peu de musique. Ouais. Hein, un petit disque, je sais pas, je vais te dire ouais. Et puis j'espère que les gens vont nous appeler quand même pour nous demander de faire 2-3 petites conneries au 0800 70 5000 et 0803 5000. Je suis sûr que Gaël va trouver quand même quelque chose de quoi manger. Mon fils est en train... Bon, de vous faire sucer. Pardon? Non, rien. Non mais là c'est un petit plaisir que c'est fait, donc Manu. Ouais, tout à fait. Oh, puis même Gaël, hein. Busta, hein? Mais même moi, hein. Ah ouais, d'accord, ok, donc je pense que c'était... Je l'ai converti. Bustaflex. Bon, sinon, t'as l'air content, ton mec. Busta. Hein? Busta ou Busta, on dit? Busta. Hein? Busta. Ah, Bustaflex, d'accord, ouais. Ok. Avec, je fais mon job à plein temps. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Attends, attends. Je vois pas de qui tu parles. Là, on est mal des gens placés. qui sont au chômage. Ah, ok. Voilà. Technique? Donc, si vous voulez nous appeler, on est chez Cécile, hein, quand même, tout le monde la connaît, dans le Star System, inutile de la représenter, mis à part que c'est bon. Elle nous écoute, elle était là, elle écoutait l'antenne, et puis elle s'est dit, comme on avait envie de boire un verre chez quelqu'un, donc on s'est déplacé dans Paris, on est chez elle. Donc tout se passe bien, si vous voulez intervenir, toujours au standard de Fun Radio, 0800 70 5000 et 0803 08 5000. Quand même pour vous préciser que pour l'instant, moi j'attends mon petit café, qu'elle est en train de nous préparer des pâtes. Ah non, mais attends, j'hallucine. Tu peux pas revenir à 4h du mat non plus. Hein. Et si, on risque de revenir faire 5h, mais je me demanderai à Gaël et à venir parce qu'après j'ai une petite réunion, je voudrais vous parler d'un truc ou deux. Ouais, bah ouais. Assez sérieux, donc je vous moi ça me dérange pas, je reste là de toute manière. Je vous demanderai d'être patient et bon, Filda s'est fait son petit thé à la mandarine. Je vais goûter à la mandarine. Non, mais attends, moi je bloque. Quoi. Attends, je me prends mon petit thé à la mandarine, je vais goûter. Il y en a qu'on faim. Et le petit personnel, ça, nada. Hein. Que dalle. Mais non, rien. Ah, c'est bon, un petit thé. Ah, mais c'est bien, vous avez raison. Bah, écoute, Gaël, va voir si dans la machine à café, ils font peut-être thé mandarine. Ouais, bien sûr, j'ai pas de francs, voilà. Oh, pas de francs. Oh merde, hein, ça c'est vrai que ça. J'ai rien. Moi, j'ai, moi. Mais tu me demandes pas, alors je t'en donne pas. T'as 2 francs? Ouais. Alors, on va peut-être attaquer là avec qui? On a peut-être 2-3 trucs à se foutre sous la dent. Non, voilà, avec Aurélien. Aurélien. Dis, salut. Aurélien, t'as quel âge? T'appelles d'où? Ben, j'ai 20 ans, j'appelle de Chalon-sur-Saône, voilà. D'où ça? Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, très bien. Nous, on est chez Cécile, on est dans le... C'est quoi le... Dans quel arrondissement?
Aurélien? Bah voilà, j'aurais voulu un peu qu'ils me décrivent d'abord un peu Cécile, quoi. Bah que je vous décrive Cécile. qui est mignonne. Cécile, on fin compte tout à l'heure, on déconne, on se dit tiens, on va faire un striptease. 2 secondes après, elle était partie à moitié à poil. On m'a dit mais non, on est là pour plaisanter. Puis elle était là. Ce que je voulais te demander aussi. Le mec, je vais faire des pâtes. Et puis je veux des pâtes. Et puis finalement, on lui dit non, mais on déconne. Cécile elle doit faire 1m85, blonde, cheveux longs. Non, elle est extrêmement bien foutue, hein. Ça faut lui reconnaître. Oh bon, alors parce que je suis venu avec des potes quand même, merde. Non, attends. Cécile, elle le sait. Non, elle est extrêmement bien foutue, elle doit le savoir. Et qu'est-ce qu'elle bouffe alors, grave. Ah, tu bouffes beaucoup ou pas? Elle mange bien, mais elle a la ligne, hein. Ça c'est clair. Elle est extrêmement bien foutue. Non, c'est pas pour la gêner de lui dire devant elle, mais elle est extrêmement bien foutue. Très belle fille, hein. Attention, elle est bon maquée depuis peu. On a pu vivre peut-être une belle histoire d'amour tous les deux. Elle savait pas, je le savais pas. Donc maintenant c'est trop tard, c'est fini. Et en plus, on a appris aujourd'hui qu'elle faisait ses études à Neuilly, ce qui est plutôt dommage. Donc qu'est-ce qu'on pourrait te dire d'autre? Voilà, t'as quel âge? 22, c'est ça aujourd'hui? 22 ans en plus, donc tu vois, c'est tout à fait dans ma cible. Mais voilà. Elle s'est dit, enfin, on a discuté un petit peu, elle m'a dit non, moi je peux pas travailler avec des mecs qui vivent la nuit, qui travaillent dans la techno, etc. Donc tant pis quoi. J'ai essayé de me reconvertir dans le rock dans le samedi après-midi, dans l'après-midi. Elle préfère des mecs qui sont dans le rock dans l'après-midi que de la techno la nuit. Donc voilà quoi, j'ai un appartement plutôt sympa, il paraît qu'elle a internet. Non, mais qui sait pourquoi t'as dit Phil Dark qu'elle avait internet? C'est lui qui a dit ça. Non, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle allume des bougies alors qu'elle allume les lumières en même temps. Donc si tu pouvais éteindre peut-être la lumière et qu'on fasse une ambiance bougie. Bah ouais, alors au moins là, voilà, laisse. Bah non, Filda il connaît. Oh là. Ah, tu peux tamiser. On peut tamiser et tout. Ah, carrément. Carrément. Alors voilà. Éteins. Oh là. Il faut éteindre là-bas aussi. Qu'on se fasse une petite ambiance là. Là maintenant, il y a une ambiance bougie là. Quoi? Ouais. Voilà, ça c'est bien, ça c'est sympa, j'aime bien cette ambiance un petit peu, c'est très jaunâtre, c'est bien, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre, Aurélien? Ouais mec, je voulais savoir que justement, comme c'est un peu tamisé l'ambiance là, si on peut pas chauffer justement l'ambiance, c'est un petit striptease quoi, histoire de je sais pas si Aurélie acceptera de nous faire un striptease là. Hein. Ah, je sais pas, ça peut être chaud. Cécile, est-ce que tu as accepté ça c'est pour Aurélien? Non. Pas de problème. Pas de problème, nickel. Bon, alors je vais regarder les CD, je vais voir ce qu'elle a en proposition. Le bon vieux de Joe Cocker. Bon, alors attention, elle m'a dit que là, il fallait surtout pas aller voir là-dedans. Oh, il y a des trucs sympas, si, attends, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, tiens, qui pourraient peut-être m'intéresser. Body Count, à mon avis, pour un striptease, ça va pas le faire. NTM, authentique non plus, pardon? Si, NTM. Beastie Boys? Oh oui. Oh, dis donc. Très rap, non, rock, un peu de tout, assez diversifié. Je vois l'album des Smashing Pumpkins, le dernier, d'ailleurs, il y en a le prochain qui arrive bientôt. Bah oui, au mois d'avril, mai, là. Monsieur Musique est là quand même. En plus, elle a, oh là là, alors là, elle a des Stephen King. Donc on a beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on a comme point commun? C'est qu'on a beaucoup de points communs, Cécile. Hein. Bah oui, Stephen King, la musique, là, on a les mêmes goûts. Hein. Je crois que on est passé à côté d'une belle histoire d'amour. C'est dommage là, parce que là, voilà, c'est dommage là. Qu'est-ce qu'on pourrait? Jacques Brel en cassette pour faire un striptease, ça peut peut-être pas le faire. Non, pas trop. Jacques Brel avec du souffle, non, pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah moi je demande, attends. Je propose un truc. Filda va retourner à la radio. On est d'accord. Joe Cocker. Gaël. Ouais. Non, ah bah oui, Manu. Ouais. Toi t'es blindé de fric, tu prends un taxi, tu viens nous ramener le Joe Cocker. Bon, y a pas de problème. Non. Ah, et puis moi à la réa, et là vous êtes pas dans la merde. Hein. Ah oui, là ça va devenir un petit peu compliqué. Tu veux que je le mette d'ici? Pardon? Tu veux que je le mette d'ici? Ah bah oui, tu peux le mettre ici. Ah, il est où dans tout ton bordel, s'il te plaît? Alors c'est dans un des CD, mais je sais pas si elle va vraiment le faire, hein, hein. Ah, elle le fera pas. Non, elle le fera pas. Voilà. Bon bah que je cherche pas pour rien, mais quoi. non, on va regarder, on va commenter ce qu'on va voir, quoi. Bien, tiens, je vais en profiter pour relancer le standard. On verra celui qui tire. Enfin, on va faire un jeu d'enfer. C'est celui qui aura la gaule le moins rapidement possible. Waouh. Bah, c'est le chef. Et après tu fais celui qui éjacule le plus loin, non? Moi je suis sûr de perdre. Hein. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'elle a dit que quoi? Dérange? Elle nous compare à une équipe de foot? Sinon t'es costaud comme mec? Ouais, je sais pas. Donc non mais sinon c'est moi qui vais le faire le striptease. Hein.
On a bien fait de rester là, Gaël. Aurélien, Ouais, ça peut être moins chaud, ça peut être marrant aussi. c'est moins chaud, dis donc. Et oh, le mec sous, tout fait. Non, mais ce que je vais faire, c'est que maintenant, dans la nuit, pour 200 balles, je me déplace dans Paris avec Fildar et peut-être avec Gaël, un jour on changera. Pour 200 balles, je fais la pute. Et pour 200 balles, on se déplace, on va faire des striptease live chez les gens. Attends, on cherche. On les a 200, c'est bon, ce que tu m'as donné cet après-midi. C'est vrai, je t'en ai donné là. Là, tu peux me faire 3 striptease d'affilée. Putain. 500, tu fais quoi, Gaël? Aurélien, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Aurélien, ça va être dur parce qu'au niveau musique, on n'est pas tellement gâtés. Ouais. Il y a bien Joe Cocker qui traîne. Pardon? Il y a bien Joe Cocker qui traîne. Ah, Joe Cocker, non, il faudrait que Mais je le trouve pas. Pardon? Je le trouve pas. Non, mais c'est sur un CD enregistré, donc déjà c'est dans le bureau, c'est dans le placard en bas. Bon. Et c'est sur la plage 15 d'un truc, donc et c'est sur à l'intérieur. Gaël. Moi, je fais standard, hein. Oh là là. C'est vrai qu'en plus les autres ils font pas attention, mais ils sont en train de parler derrière. Bon, bah je vais le chercher, hein. Je vais le chercher. D'accord, va le chercher, ouais. Voilà. Elle veut me foutre dans son lit déjà, la Cécile. Elle perd pas de temps, hein. Elle m'a bien compris. Elle est en train de faire genre, le max, on le fout dans... Il y a un autre téléphone dans ma chambre, hein, on le fout là-bas comme ça on sera tranquille. Comme ça, à un moment donné, moi, bon, vous oubliez de le ramener. Comme ça, vous êtes dans la voiture, vous avez oublié quelque chose, moi je m'en occupe. Quand ce soir je travaille à Neuilly, je vous le ramène le lendemain. Hein. Elle est pas con, la Cécile, elle est pas con. Ceci dit, Cécile, vu que toi tu travailles à Neuilly, moi je peux très bien finir la nuit avec toi. Comme ça, en tout bien tout honneur, eux, ils se démerdent, ils prennent un taxi, ils se démerdent. Et comme ça, moi demain, je t'emmène au bahut. Ah. Mais non, mais attends, copain, comme ça, copain animateur auditrice, allongé dans le lit, je l'ai déjà fait, tranquille, on y croit. Juste discuter, mais alors? Ouais. Et alors? Toi qui es chaud en ce moment, qui a envie... J'ai chaud, mais je le ferai pas, déjà les maquer, et puis voilà. Puis, les maquer, c'est pas drôle. C'est tout. On s'écoute une bonne cassette de Brel, là, et puis c'est bon, l'affaire est dans le sac. Bon, Aurélien, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Non, je sais pas, c'est surtout pour ça, quoi, tu vois. Ouais. Mon vieux plan de striptease. Ça t'excite pas quelque part que, comme ça, on se retrouve chez des nanas, non? Bah, si, légèrement, c'est pour ça. Comment on réagit de l'autre côté de la radio? On trouve ça sympa? On trouve ça dégueulasse? On trouve ça excitant? Non, ouais, sympa, excitant, on a envie d'y être un peu, quoi. On a envie d'y être un peu, hein. Voilà. On est bien, je déclare une fois un petit thé à la mandarine. Pamplemousse. Moi, je veux bien du café, ouais, un petit café, mais pas un petit café, attendez. Ah non, c'est trop gros, là, c'est trop lourd. Moi, je veux une petite tasse comme ça. Hein. Moi, je veux une petite tasse, pas trop n'en faut quand même, Cécile, hein. Comme tu connais, tu devrais me connaître, quand même. Hein? Explique-moi la décoration chez Cécile, hein, qu'on sache un peu, qu'on se situe. Bah, écoute, alors, il y a des... Non, c'est joli, non, c'est dans un... Non, on a les mêmes goûts, en fin de compte, c'est con, quand on se serait mis ensemble, on aurait pas eu besoin de trop acheter de... Bah écoute, putain mais je vends ma cam. Mais non, je vends ma cam, c'est tout. Moi je vois qu'on a les mêmes goûts, c'est tout. On a des murs de chaque côté de la pièce, blancs. Les CD sont posés sur des étagères. En parlant de CD, je l'ai trouvé mais il se cale pas. Hein. Oh, il se cale pas le CD de Manu. T'as vu dès qu'on n'est pas là sur le CD, mais en plus ça se cale, c'est plage 15, il y a instru, il y a marqué instru. Oui, je sais, je l'ai trouvé le CD. Bah alors, plage 15. Ouais. Bah ouais, plage 15, ouais, je sais. Qu'ils le mettent dans un boîtier. Non, sans déconner, sans déconner. Oh là là, il est naze, le mec. Mais ça, c'est le matos de... Gaël. Ouais. Prends ces trucs en main, toi, tu peux le faire, toi. Non, mais c'est clair, le CD, bon, on l'a trouvé, mais il se regardez, les amoureux sont toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est marrant, ces deux-là, dès qu'on les laisse tranquilles 2 minutes. Aurélien, t'as jamais remarqué ça? De quoi? Dès qu'on se fait la douce, toujours la Manu, elle est toujours derrière la Gaëlle, et la Gaëlle est toujours là. Mais non, Manu, il y est pour rien, putain, Gaëlle. Eh oh! Bah écoute, on a compris qu'ils étaient ensemble, c'est bon, faut que... Non, mais ils sont pas ensemble, mais je suis sûr qu'ils doivent fricoter pendant qu'on n'est pas là. Ouais. C'est... Mais bon, elle file d'ail, ça va dans le canapé, il croit complet, ferme les yeux, il dream, il est en train de dreamer, le gamin. Il en peut plus, hein. Sans déconner, il est en train de se carrer le cul. Il se caresse le cul devant la Cécile qui regarde ça, elle est toute contente, elle est là. Il se cale pas! Mets-toi à côté de lui. Je suis sûr qu'on va maquer un coup. On a qu'à faire l'instru avec la bouche. Olive, il se cale pas! Bon, on va chercher la caméra, on va filmer ce soir, ce qui va se passer. On aurait dû filmer ce soir, oh là là. Ça y est, le fil d'ail, il faut qu'on lui mette de la chair dans le cul, putain, avec la bougie. Sans déconner. Bon, Aurélien. Oui. Bon, apparemment, Manu peut pas caler. Si, mais je crois que c'était la plage 14, pas la plage 15. Non, mais tu peux pas faire un massage ou un... Oh, putain, je me ferais bien masser. Cécile, écoute pour toi, Cécile, écoute.
Cécile, elle fait rien du tout, là. Alors là... C'était bien la peine que je me casse les couilles à trouver le CD. Hein. Non, mais là, c'est le cas de le dire. T'entends? Faut la chauffer, mec. Ouais, faut la chauffer. Bon, viens ici que je te casse les fesses. Elle voudra jamais. Hein. Tu t'es misé au moins, l'ambiance? Bon, fil d'art, t'es pas loin. Ça. Il va se prendre une claque, le fil d'art. Ça va être violent, hein. Bon, c'est pas grave, fil d'art, montre-lui. Oh, il est en train de la... Il est avec un... il est en train de la chauffer avec un thé pamplemousse. Oh là 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 là, il commence à la chauffer grave, il est en train de la fricoter. Enfin, je vous vois bien ensemble, mine de rien. Mettez-vous côte à côte. C'est la même taille. Non, elle est un peu trop bien pour toi, Fildar. Hein. Parce que quand on va chambrer, quand même, là, on a mis la barre un peu haute. Bon, elle le fait ou pas, alors? Bah non, elle fait rien, là, pour l'instant. Là, non, elle fait rien. Petite joueuse, quoi. Ah ouais, là, petite joueuse. Là, ouais, non, là. Non, là, elle fait pas. Bon, Oli, Manu. Ouais. T'as fait du bon travail avec elle, vous avez trouvé le truc. Bravo. On peut applaudir. Magnifique. Il n'y en a qu'un seul qui applaudit, c'est dégueulasse. C'est pas grave, je me débrouille. Non, c'est bien. Ah ouais, c'est mieux là, comme là, ça. il avec ses petits applaudissements. T'as vu Aurélien comme il travaille mon petit café. Je vais goûter mon petit café. Manu, c'est ta chance, profite-en. Entre parenthèses, c'était pas la plage 15, c'était la 14. C'est pour ça que je galérais, mais c'est pas grave. Ah ouais, d'accord. Toi, t'as pas regardé, d'accord. Bon, Aurélien. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, je sais pas, moi, faut... Bah, moi non plus, alors. Gaël, est-ce que t'as quelque chose d'autre encore? Ça arrive. Hein? Fièvre. Bon, Ça arrive. Gardons Aurélien et accueillons Yves. Non, elle a pas dit Yves, elle a dit ça arrive. Et oh là là, il est Ça arrive. Est-ce qu'on a le retour là, tout? Moi, je bois mon petit café, il va se faire un troisième petit thé, le fil d'air. Ouais, il est bon le café, mec. Hein? Il est bon le café, au moins? Oui, il est bon. Elle sait bien tout faire, elle. Elle a tous les talents, donc. Non, mais elle se démerde, Non, mais elle est... oh là là. Il y a un thé à la menthe, putain. C'est de la tisane, ça. Mais ça se tise, oh l'autre. Ça se fout sous le nez, ça, vas-y, prends-moi un petit rail de thé, là. Ok, on accueille Axel. Oui, bonsoir, Axel. Bonsoir. Bonsoir, t'as quel âge? Bonsoir Paris, bonsoir la France. Salut, c'est qui? Salut. Fétiche. Fétiche. Ouais, quand même. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je sais pas, donc j'appelais, donc je me suis dit, quand même, je vais passer à l'antenne. Ok, d'accord, donc lui, au Picapé. Donc, lui, appelle à l'antenne, donc peut-être, qu'est-ce que t'as à dire? Bah, disons, j'appelle pour passer à l'antenne. Pour dire quoi? Quelle heure est-il? Quelle heure il est? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est important d'appeler la radio pour savoir quelle heure il est. Il est 2h moins 5. Oui, Et attends, je vous signale au passage que Cécile nous fout dehors dans 4 minutes. Ouais. Bah, parce qu'elle a dit qu'à 2h, elle nous foutait dehors parce que demain, elle avait école. Oh, Demain, elle a école. C'est nul. Demain, à la classe. Non, ceci dit, on a du boulot, Olivier, après. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux, Alexandre? Alexandre? Axel. Axel, ouais. Oh, Axel. Qu'est-ce que tu veux? Oh, bah, pas grand-chose. Ah, d'accord, donc, oh la gueule, un blâme, déjà pour commencer. Mais non, mais c'est Axel. En théorie, Axel, je comprends pas. Non, mais je Axel, comprends t'es viré. Non, mais de toute manière, bon, bah... Ah, c'est le gamin, là, de Gérard. Ah oui. Gérard? Attends, c'est bon, commence pas à parler comme ça. C'est Gérard? Qu'est-ce que tu veux? Bon, bah, moi, je sais pas, on m'a dit que ce soir c'est la libre antenne, donc bon, bah, moi je passe, hein. Oh putain. Attends, mais j'ai envie de vérifier. Appelle-moi le vrai Gérard pour voir si c'est le vrai. Gaël? J'appelle. Bah oui, non, Ah, génial. je suis là. Sur le coup. Non, attends, je t'en dis, arrête, c'est bon. Attention, on va appeler, on va voir si Gérard, on va voir parce que Gérard est en train de nous écouter sûrement. J'ai envie de vérifier si c'est le vrai Gérard. Ok. J'ai un doute. Quasi un coton-tige pour savoir si c'est l'horaire. Non, attends. L'histoire des cotons-tiges, j'aime pas trop, hein. Il nous a déjà eu celui-là, le petit jeune, si c'est pas le vrai Gérard. Quand même. Alors on essaie d'appeler Gérard quand même. Un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'il faut? Bah écoute, ça sonne. Ça sonne, Gérard, si tu nous écoutes, bien sûr. Oh? Sandy? Oui? C'est Max, est-ce que tu veux me passer Gérard? On est en direct, s'il te plaît. Là, il est en train de dormir, là. Bah réveille-le, c'est important. Ouais, bah, quitte pas, je vais essayer de le réveiller. D'accord, réveille-le en direct, vas-y. On est en direct à la radio, alors dis-lui qu'on est en direct à la radio, hein. On va voir les odeurs du réveil. Gérard travaille comme un fou, et il couche, il s'endort vers 2h et puis il se réveille vers 17h. Non, là, je peux pas, il est en train de dormir. Non mais vas-y, réveille-le en direct, ça va être fort. Mais je peux pas, il dort profondément. Réveille-le, vas-y. Vas-y. Appelle-le, dis-lui Gérard. C'est ce que je fais, hein. Vas-y, mais dis, je t'entends pas le faire, vas-y. Oh, Gérard, tu travailles un petit peu. Tais-toi, on n'entendra rien. Ok. Gérard.
Non, je peux pas, il dort. Oh là là. Mais lui, un coup de Casimir, et pas que t'as un Casimir, mais lui un coup de Casimir sur la gueule. Vas-y, Sandy, mets-lui un coup de Casimir sur la gueule. Non, de toute façon, il touche pas mon Casimir. Hein? Il touche pas mon Casimir. Ah, on touche pas ton Casimir? Ah non, ça on n'y touche pas. Bon, ah bah, avec ta belle main là, mets-lui une claque, mets-lui un petit truc. Réveille-le. Mais je peux pas le réveiller, il dort trop. Dis-lui que c'est extrêmement important. C'est rare. Vas-y, écoute. C'est rare. Non, il dort. Il dort? Ouais. Bon, bah, Sandy. Une claque. Parce que... Non, pas une claque. Donc je suis sûr que le Gérard qu'on a à l'antenne, c'est le vrai Gérard alors. Max, non, c'est pas possible parce qu'il dort là. Max, bah, attends, ouais. je propose justement que Sandy puisse mettre son portable sur l'oreille de GG et que tu lui parles. Alors mets le combiné, Sandy. Oui. Tu mets le combiné de téléphone sur les oreilles de Gérard et je vais lui parler, d'accord? D'accord. Vas-y, mets-lui. C'est bon? Gérard, c'est Max à l'appareil, on est en direct sur Fun Radio, il faut que tu travailles, Gérard. Gérard, s'il te plaît, réveille-toi. Gérard. Gérard. Tu peux réveiller là. C'est mortel. Gérard. Sandy. Ah, il s'est caché sous la couette là. Vas-y, remets le téléphone. Vas-y, Gérard. Ah, là, il est en train de s'énerver là. Gérard. Oh non, il est sous la couette, Gérard. Ah, là, il a pris la couette. Gérard. Réveille-le. Moi, Mais il s'est enfui dans la couette, il veut plus que je le sorte de la couette là. Non, mais là, il le fait exprès, Sandy.